Si vous voulez avoir de l'eau chaude à la cabane de Lyon, eh bien, c'est d'abord au local technique que ça commence. Vous avez ici le boiler de 1000 litres d'eau. La première opération consiste à voir si vous avez besoin d'eau chaude ou pas. Il y a 3 boulons que vous pouvez toucher. Normalement, celui du haut est toujours chaud. C'est pour que vous ayez de l'eau chaude sanitaire à votre arrivée. Ce boîtier, comme c'est écrit, vous ne le touchez pas. Et puis, vous touchez ici. Si c'est chaud, vous avez normalement assez d'eau chaude. Et puis, en bas, normalement, c'est froid. Si ici c'est froid, eh bien, il vous faut faire du feu. Et donc, on retourne pour voir comment allumer un feu pour que vous puissiez faire des douches avec votre classe. Dans le bûcher à l'extérieur, vous trouvez des paniers et puis vous trouvez de quoi préparer votre feu. Des petits bois d'allume-feu, les allume-feu ici, du bois moyen et puis après des bûches un petit peu plus grosses. Il vous faudra d'abord le petit bois pour allumer et puis ensuite du bois moyen pour bien lancer la flambée, puis ensuite vous pourrez mettre quelques grosses bûches. Pour chauffer l'entier du boiler, vous n'aurez jamais besoin de plus qu'un panier entier par flambée. Alors d'abord, pour préparer le feu, il faut faire un premier étage avec du petit bois comme ceci. Et il faut bien serrer ce premier étage, c'est vraiment important. Ensuite, on met un peu sur les côtés. Et puis, on fait une deuxième couche. Voilà, que ce soit bien sur toute la longueur. On fait une deuxième couche dans l'autre sens, sur le mode du bûcher médiéval. Et puis, un peu grand. Voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez compact pour bien lancer le feu. Donc là, j'ai ma première couche de petits bois. Et puis, je peux déjà mettre un ou deux moyens. Et ce qui est important, c'est toujours d'avoir l'écorce en haut. Voilà, je vais mettre un de côté ici et un là. Ensuite, je prends les allume-feu et il faut vraiment bien les détortiller. Ça, c'est hyper important pour éviter la fumée. Et on les met dessus. Alors, je sais que c'est un peu contre-intuitif. D'habitude, on pense qu'il vaut mieux mettre les allume-feu dessous, mais pas du tout. Donc, il faut vraiment les mettre dessus. Voilà, on peut en mettre 3. Normalement, ça suffit d'allume-feu de ce type-là. Voilà, je les détortille bien. Et puis, je les mets là. Voilà, là, mon feu est prêt à être allumé. Avant de l'allumer, néanmoins, il faut contrôler qu'on soit bien sur Open. La petite manivelle ici, en fait, elle ouvre ou ferme le conduit de cheminée. Et donc, au début, il faut absolument être sur Open. Et de l'autre côté, contre la paroi de la cuisine, vous avez un boîtier qui va être important après. Donc, on touche pour l'allumer. Et puis, il y a ici, voilà, c'est écrit ouverture clapet. Et donc, je vais presser pendant 2 secondes. Et alors, on entend un petit bruit que vous n'entendez pas sur la vidéo, mais que vous allez entendre, qui dit que le clapet d'aération est ouvert. Voilà, à partir de là, je suis prêt pour allumer. Donc, je vais allumer mes allume-feu. Voilà. Et puis, je peux fermer cette porte. Et au début, je peux juste ouvrir un tout petit peu en dessous pour favoriser le tirage. Une fois que le feu est bien parti, eh bien, on peut ouvrir
Et puis on va rajouter quelques bois moyens. Voilà, comme ça. Ici. Et puis on croise. On essaye toujours de bien serrer. L'écorce en haut pour éviter la fumée. Voilà. Et puis maintenant, eh bien, je vais laisser brûler jusqu'au prochain épisode. Mon objectif pour produire après beaucoup de chaleur pour chauffer l'eau, c'est d'avoir un bon lit de braise. Donc vous voyez, là j'ai rajouté quelques bûches moyennes depuis le début pour vraiment avoir un feu bien puissant avec un bon lit de braise bien rouge. De ce côté, eh bien, je vois que ma température a monté. Voilà, j'ai 232 degrés dans la cheminée. Il se peut qu'à un certain moment, vous ayez une alarme qui sonne parce que vous avez atteint les 250 degrés. À ce moment-là, eh bien, vous mettez simplement ignorer le message et puis vous allez pouvoir passer à l'étape suivante que je vais vous expliquer tout de suite. Alors une fois qu'on a un beau feu et puis qu'on a vraiment un beau tapis de braise, eh bien, on va remplir notre feu. Alors on y va avec d'abord du bois plutôt moyen. Voilà. Et puis après, on peut mettre des plus gros, comme ça. Voilà, je remettrai ici. Je vais remettre comme ça. Je vais changer un peu de sens pour qu'au bout d'un moment, l'aération se fasse un petit peu mieux. Ah, c'est chaud. Là, c'est bon. Je vais encore en enfiler un ici. Voilà. Comme ça, mon fourneau est vraiment bien plein. Alors, maintenant, je ferme. Je laisse bien prendre pendant quelques minutes pour qu'il y ait une bonne chaleur qui aille sur tout mon fourneau. Et puis ensuite, c'est là que je vais faire la première opération. Donc, pour envoyer la chaleur vers le système hydraulique, je vais prendre ici la poignée et je vais la tirer et un petit peu contre moi. Donc vous voyez, il y a un petit écart ici. Voilà, ça veut dire que j'ai partiellement fermé le tuyau de cheminée, mais je laisse un petit peu de tirage. Et puis vous pouvez voir ici en dessous, il y a la flamme qui brûle par en bas. Et donc c'est ce par en bas qui nous intéresse puisque c'est par là qu'on va chauffer l'eau. Donc maintenant, pendant un petit quart d'heure, on va laisser comme ça. Maintenant, si vous avez déjà eu la sonnerie avant l'alarme, c'est-à-dire que votre cheminée est très très chaude, eh bien vous ne faites pas ça. Vous faites simplement comme ça. Vous prenez ça et puis vous allez fermer complètement parce qu'il faut refroidir votre cheminée, sinon on a un petit risque d'incendie et donc on n'aimerait pas. Et vous voyez, quand on a fermé complètement, eh bien si on va en bas, voilà, on a notre feu qui se produit par en bas et c'est exactement ça qu'on veut pour chauffer notre eau. Une fois que la flamme est dirigée vers le bas et que vous êtes donc en position de chauffage d'eau, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est ouvrir la porte du haut avec le canal de cheminée fermé. Donc si vous voulez rajouter du bois, vous devez remettre ici sur ouvert. La flamme va revenir vers le haut. Vous pouvez voir, il n'y a plus de flamme en bas. La flamme revient ici vers le haut.
et vous pouvez ouvrir pour éventuellement rajouter du bois. Si vous ne le faites pas, et puis vous ouvrez avec la poignée dans ce sens-là, vous allez avoir une mauvaise surprise et beaucoup de fumée qui va arriver. Après quelques heures, l'accumulateur va être assez chargé. Vous pouvez voir ici la température en rouge, c'est la température de l'eau chaude qui sort de votre fourneau, et en bleu, la température de l'eau froide qui entre. Il ne faudrait jamais dépasser les 60, 65 max pour l'eau froide qui entre. Parce qu'évidemment, à 65 degrés, c'est plus très froid. Donc quand c'est écrit AQ assez chaud, et bien évidemment, on n'ajoute plus de bois. Et puis, on passe le canal de cheminée sur Open pour éviter une surchauffe du système. Une fois que votre feu est froid, eh bien, vous pouvez simplement, avec la brosse, faire descendre la cendre à l'étage en dessous et puis aller récupérer la cendre au moyen de la petite pelle, mettre la cendre dans le bac ici et puis aller la vider à l'extérieur dans le foyer juste de l'autre côté de la salle. Surtout, ne démontez pas les différents éléments du poêle pour mieux le nettoyer. Nous nous en chargeons car ils sont difficiles à remettre.